Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo que j'avais annoncée il y a très longtemps, à savoir donc le ressenti que je peux avoir par rapport au massicot qu'on peut trouver chez Action. Alors c'est un massicot qui coûte vraiment très peu cher, comme un petit peu tout ce qu'on peut trouver chez Action de toute façon. Je l'ai acheté il y a quelques mois en arrière, on va dire peut-être même quasiment un an, quelque chose comme ça. Peut-être un peu moins, mais enfin on va pas chipoter. En tout cas, je l'ai bien mis à l'épreuve, je peux vous le dire, c'est que vraiment, je lui ai fait passer des tests et des tests et des tests pour vraiment être sûre de ce que je vais vous dire. Alors, bien entendu, ce que je vais pouvoir vous dire, eh bien ça n'engage vraiment que moi. Après, c'est mon ressenti, j'ai eu et j'ai encore de toute façon d'autres massicots. Je ne veux pas forcément les comparer parce que je n'ai pas exactement les mêmes modèles, hein. Je n'ai pas le Vassan Créatif puisque on sait que ce modèle a été, pas copié, hein. Je vais pas faire de délation parce que je suis pas du tout au courant de ce qui se trame dans les bureaux d'Action, mais en tout cas, il faut quand même reconnaître que à quelques différences près, on a quand même une bonne copie, un bon dupe du Vassan Créative, si je me trompe pas de marque. En tout cas, on peut se dire que effectivement, hein, il est là quand même pas mal de choses de certains autres massicots, voilà, même si on veut pas les comparer, même si on veut pas citer de marque, force est de constater, si on s'y connaît un petit peu, si on en a déjà utilisé d'autres, qui fait quand même beaucoup penser à certains d'autres marques, voilà. Après, il a quand même certains avantages, donc alors notamment bien entendu l'avantage écrasant du prix plus qu'abordable de ce massicot. Ensuite, eh bien, c'est qu'on peut le trouver assez facilement. Alors, j'espère quand même que Action va faire en sorte que ce soit un produit qui dure dans le temps, parce que personnellement, j'en suis vraiment ravie. Je vous dis la vérité tout de suite, j'en suis ravie de ce massicot. Après, le problème, voilà, donc c'est les consommables, c'est des petites choses comme ça. Et ce qu'on a pu remarquer, on est beaucoup dans ce cas-là, c'est que quand il y a quelque chose qui fonctionne bien, Action, voilà, s'amuse à nous l'enlever. Donc arrêtez de faire ça, ça énerve tout le monde. On rigole, mais vraiment, voilà. Si vous débutez en scrapbooking ou si vous cherchez un massicot qui a quand même pas mal d'avantages, notamment, comme je vous dis, celui d'être très avantageux au niveau du prix et d'offrir quand même de très bonnes qualités de coupe, je vous assure que vous pouvez courir dans votre magasin, aller le chercher. Vraiment, on n'a pas énormément de choses à lui reprocher. Alors, passons tout de suite au cœur du sujet. On va regarder rapidos, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites à son sujet. C'est pas un matériel nouveau, donc voilà. Mais je trouvais que c'était important de vous faire part de mon ressenti quelques mois après l'utilisation, et je vous assure que je n'ai utilisé plus que lui dans tous les projets. D'ailleurs, si vous suivez mes vidéos, vous êtes au courant. À mon avis, ça doit vous parler. Je l'ai sorti, ressorti encore, je vous l'ai montré à l'écran, et même il y a beaucoup de vidéos que j'ai tournées où je l'ai utilisé, mais je vous l'ai pas spécialement montré. En tout cas, je peux vous dire que je l'ai vraiment mis à l'épreuve, et que pour moi, vraiment pour le tarif, non mais c'est imbattable, vraiment c'est imbattable. Alors donc c'est un massicot qui est quand même de grande, excusez-moi pour le bruit, mais je n'ai pas énormément de place, vous voyez, de grande envergure. Il a un petit bras sur le côté. Alors ce qui lui a été reproché un petit peu, effectivement, c'est que le bras ne se clipse pas à proprement parler, hein, et vous écoutez. Bon, ça c'était mon pinceau qui est tombé. Oh, t'as rien demandé à toi. Donc, effectivement, il se clipse pas. Maintenant, voilà, moi qui ai peu, vous voyez, hein, j'ai quand même peu d'espace pour scraper, j'ai pas eu vraiment de problème au moment de la coupe, à savoir est-ce que mon bras s'est replié ou quoi que ce soit. De toute façon, par habitude, je donne toujours un petit coup sur le bras de chaque massicot que j'ai pu avoir. J'ai eu le Fiskars, j'ai aussi le We Are Memory Keepers qui n'a pas de bras, mais quoi qu'il arrive, je m'assure toujours d'être dans les clous au moment de la découpe, parce que j'ai horreur de gaspiller du papier, donc je fais toujours attention. Donc c'est un très grand massicot, donc on voit qu'on a une amplitude, on le voit pas à la caméra, mais il va quand même à plus de 40 cm, donc c'est quand même pas tous les 4 matins, même si on scrape tous les jours, qu'on a des papiers aussi longs à couper. Après on va aller grand maximum jusque 30 et demi, on va dire à peu près.
il peut arriver quand même qu'on ait à couper un petit peu plus grand. Mais enfin, franchement, pour le prix, voilà. Je crois que ça va être la ritournelle de cette vidéo. Vous allez me l'entendre dire 45 fois pour le prix, mais parce que c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Ensuite, donc au niveau, je vais replier avant de faire des bêtises. Au niveau donc de la longueur, bah, c'est pareil, on est à plus de 32 cm. Voilà, ce qui laisse quand même, j'ai envie de dire, de quoi faire. On a aussi, et ça c'est vachement sympa aussi, hein, c'est ce qu'on trouve également sur le Fiskars et puis bah, sur le Vasan Creative, même si j'essaie de ne pas faire de parallèle, surtout que le Vasan Creative, je ne le possède pas, le Fiskars, je l'ai eu, je l'ai revendu, j'en étais vraiment pas contente. Pour l'instant, moi, si vous suivez mes vidéos, vous savez que je possède le We Are Memory Keepers, entre autres, qui est un très grand massicot qui s'ouvre également, qui offre une grandeur de découpe de plus de 30 cm. Je peux pas vraiment faire de parallèle parce que ce sont pas les mêmes modèles, mais en tout cas, voilà, il offre quand même pas mal d'avantages. Notamment celui d'avoir une deuxième lame, donc qui va vous permettre de rainurer votre papier. Pour ceux qui pourraient l'ignorer encore, on a donc une deuxième lame, et ça c'est pas rien, parce que par exemple sur le We Are Memory Keepers, je suis obligée de sortir sous le massicot, donc j'ai un accessoire, un plioir de rainurage, et donc c'est grâce à lui que je peux faire mes rainures, alors que là, nickel, on a les deux sur le même plan de travail. En plus, il se gêne pas spécialement, voilà, qu'on soit en haut ou en bas, franchement, ça va. Voilà, donc là, moi je peux vous dire que effectivement, je trouve que c'est vraiment un avantage. Ensuite, donc on a également l'avantage, eh bien, d'avoir, donc quand même, alors c'est pas, on va le dire, hein, quand on l'a dans la main, voilà, allez, s'il fait 200, 300 grammes à tout casser, je ne l'ai pas pesé, mais je dirais quand même, voilà, on sent qu'effectivement, c'est pas la qualité de l'année. En même temps, pour sa défense, je peux vous dire que je possède, comme je vous l'ai dit, le We Are Memory Keepers, qui lui coûte, mais alors je ne sais pas combien de fois plus cher que celui-ci, et qui pourtant, voilà, niveau qualité, je vous l'ai toujours dit, parce que je l'ai comparé dans une vidéo que j'ai déjà faite, pour vous dire qu'effectivement, j'en suis contente, mais que c'est pas non plus le massicot qui ne présente aucun problème. Moi, ce qui me dérange, c'est ce côté un petit peu... pacotille, on va dire ça, un petit peu plastoc, voilà, ou ouais, c'est exactement ça, c'est que quand on l'ouvre, quand on le ferme, on a un peu peur de casser quelque chose. Alors on va dire que sur celui-ci, c'est déjà beaucoup moins grave, parce que vu le prix, même si pour la planète, c'est pas bien que ce soit du consommable, mais je veux dire, si on le fait tomber ou si on casse un élément, on peut retourner chez Action, s'il est toujours disponible, bien entendu, je mets toujours des guillemets, parce que ça, on n'est jamais à l'abri, qui nous l'enlève, comme j'ai déjà dit. Mais en tout cas, on sait que c'est quelque chose qu'on peut se procurer facilement et pour pas cher. Donc voilà, il n'y a vraiment aucune raison de l'accabler de tous les maux. Moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve très 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 utile. Je le trouve très pratique aussi pour pas mal de choses. Et alors, mais j'ai envie de vous dire, un massicot qui coupe droit, alors ça ne court pas les rues, hein. Si vous regardez des vidéos de comparaison ou si vous essayez vous-même de trouver un massicot qui coupe droit, eh ben je peux vous dire que vous allez pouvoir faire un petit peu comme toutes les scrapeuses à nos débuts, et vous allez pouvoir un petit peu vous lever tôt avant de trouver la bébête qui vous convienne à peu près. Et celui-là, mais vraiment, alors je ne sais pas si je suis vraiment obligée de vous faire une démonstration pour vous le dire, pour vous le prouver. En même temps, sincèrement, mais alors il dépasse par exemple de très loin le Fiskars, qui alors lui, je sais pas ce qu'il avait, est-ce qu'il avait bu, est-ce qu'il avait, je ne sais pas, un petit problème ou quoi que ce soit, mais impossible d'avoir quelque chose de droit, quoi. C'est phénoménal. Alors que sincèrement, celui-ci, vous pouvez vraiment couper même des papiers tout fins, tout petits. Vraiment, et il n'y a rien à dire là-dessus, c'est vraiment un massicot qui coupe vraiment très droit. Et c'est tellement rare que ça mérite quand même d'être souligné. Après, peut-être que, bon, alors, c'est fabriqué en série, hein, comme un petit peu toutes les choses. Peut-être qu'il peut se passer la chose suivante, c'est que vous tombiez sur peut-être le massicot qui était voilà, en fin de série ou je ne sais pas quoi, et qui peut-être ne coupe pas très droit. En tout cas, de ce que j'ai pu entendre, c'est pas ce qu'on lui reproche. En revanche,
Parce que quand même, voilà, il faut quand même parler un petit peu des points négatifs également. Alors, mis à part le fait qu'il fasse très plastoc, ce qu'on peut lui reprocher, comme beaucoup de massicots de toute façon, ça c'est pas nouveau, eh bien c'est qu'en fait, la lame elle s'use quoi. Mais elle s'use, mais alors comme il faut. Alors, je vous avais donné une petite astuce, donc à savoir pour économiser un petit peu vos lames, alors que ce soit pour ce massicot ou pour un autre, c'est de toujours couper dans le même sens. C'est-à-dire qu'en fait, votre lame, elle a donc une forme qui fait que, en fait, par exemple, si vous coupez toujours de haut en bas, après, donc, vous relevez votre accessoire de coupe et vous remontez votre lame sans repasser sur le papier, eh bien, vous l'userez, toujours dans le même sens. C'est-à-dire qu'une fois que votre lame, eh ben voilà, elle va vous faire des petits bouts quand vous découpez, elle commencera un petit peu à s'user, eh bien il suffira de la prendre, voilà, tout simplement, vous l'enlevez, vous avez vu, c'est quand même super pratique, super simple, et vous la retournez, et c'est terminé. Donc vous avez sur la lame, j'espère qu'on va le voir, vous avez donc un sens, une flèche, voilà, un sens de découpe, alors on va appeler ça un sens de découpe, qui vous indique bien qu'il faut faire un seul mouvement, on est d'accord. Et donc inutile de repasser 80 fois, à part si vous découpez de la cartonnette, encore ce que je ne vous conseille pas spécialement de faire. Personnellement, j'essaie quand même dans la mesure du possible d'économiser mes lames, parce que c'est quand même quelque chose qui... Ben, c'est inconsommable, donc il faut en acheter, en racheter encore. Donc ce que je fais quand je coupe quelque chose de très épais comme de la cartonnette par exemple, eh bien ce que je fais c'est que je prends un tapis de coupe et un scalpel ou un cutter et puis voilà, j'y vais, je préfère changer. En général quand on achète un cutter de découpe on a plusieurs lames de rechange, c'est quand même beaucoup plus avantageux qu'effectivement avoir à toujours racheter des lames, même si effectivement, alors on attendait tout, hein, on était tout à l'affût qu'Action soit bien sympa et veuille bien nous sortir des lames de rechange pour le massicot. Alors écoutez, alors je ne sais pas si vous les avez trouvées, mais moi je les cherche encore, hein, on est en février, presque en mars 2021, toujours pas trouvées. Je pense que c'est pas leur but, hein. Leur but c'est clairement de sortir de nouveaux produits, de produire, etc. Voilà, ils s'en contrebalancent un petit peu. Donc je pense que, à moins qu'ils entendent mon appel et qu'ils regardent ma vidéo, mais ce dont je doute beaucoup, je pense pas qu'ils sortiront effectivement des consommables, donc nos lames qu'on attend tellement. Je sais qu'il y a d'autres marques qui proposent, parce qu'il faut savoir que cette lame-là, c'est donc effectivement, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, exactement la même lame dont on se sert pour les autres massicots dont j'ai cité les marques juste avant, et qu'elles sont adaptables là-dessus. Le problème, enfin c'est un que ce soit... un problème, c'est que le prix des lames en fait revient à racheter un autre massicot chez Action dans lequel vous avez deux lames. Alors attention, on va me tomber dessus, c'est hyper mauvais pour la planète, on est bien d'accord. Et puis qu'est-ce qu'on va faire de 5 ou 10 massicots d'avance, hein, bon, même si on a des enfants, même si voilà, non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'acheter 80 massicots, histoire de se faire un stock de lames. Après, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai d'ordre ni de conseils à donner à personne, mais enfin, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi, ça m'ennuie un petit peu quand même, niveau éthique, on n'est pas au top. Donc, on a ce problème. Alors, jusqu'à présent, donc, comme je vous ai dit, ça fait quelques mois que je le teste et que je n'utilise que lui pour toutes mes découpes. Et alors, ma lame, est-ce qu'on en parle ? Ma lame est super fatiguée, mais alors super fatiguée, et pourtant comme je vous ai dit, si vous adoptez la technique que je vous ai donnée, donc à savoir que vous la mettez dans un sens et vous ne coupez toujours que dans le même sens, vous relevez votre accessoire et vous pliez dans le même sens, vous relevez et vous pliez, voilà, donc vous allez user votre lame uniquement dans ce sens là, et après quand elle est usée, vous la prenez, vous la tournez tout simplement, vous la repositionnez et c'est parti mon kiki. Normalement vous êtes reparti pour un sacré bon moment, et comme vous avez une deuxième lame, et bien logiquement ça va vous faire autant de temps. Voilà, si ça peut aider. Bon, après encore une fois, hein, vu le prix, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir lui reprocher. En revanche, c'est sûr que comme je vous ai dit, niveau qualitatif, c'est pas top quoi.
Après, je trouve qu'on a quand même, alors ce petit, comment dire, ce petit renflement, voilà, qui permet en fait, c'est quand même vachement pratique une fois qu'on a compris à quoi ça sert, qui permet en fait de vraiment tenir le papier et quand vous coupez, si tant est que votre papier descende jusque là, on est bien d'accord, parce que si vous coupez un petit bout de papier ici, ça vous sert strictement à rien, qui permet quand même de bien caler son papier, et ce qui fait quand même que ça aide pour couper droit, parce qu'un papier bien calé, c'est un papier bien coupé, enfin en général. Voilà, déjà on part, on a de bonnes bases, hein, j'ai envie de dire. Ensuite, bon, c'est vrai que par exemple, il n'a pas ce que d'autres massicots peuvent avoir, c'est-à-dire un aimant ou quelque chose qui fasse que quand on a refermé, on reste bien fermé. En même temps, vous voyez depuis tout à l'heure, quand il est fermé, bon, ça s'ouvre quand même pas tout seul. Donc bon, c'est quand même pas non plus... vous voyez, regardez. Il y a des moments, il faut quand même y aller, hein. Il faut le prendre sur le haut ou sur le bas, voilà, pour l'ouvrir. Donc bon, pour moi, je pense que ça tient quand même le papier assez bien. Alors, je vais lui refermer son petit pied coulissant et on va le retourner à rapidos pour découvrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pieds qui sont censés adhérer. Alors, adhérer à quoi? Ça restera encore un mystère. Je ne sais pas, je l'ai vu évoluer aussi sur des plans de travail en verre, vous savez la plaque de découpe qu'on connaît tous et toutes, et il me semble pas qu'il adhère tant que ça. Moi sur mon bureau qui est en sorte de mélaminé, on va dire, ça va en même temps, ça bouge un petit peu, mais bon, on va pas lui reprocher. Alors ensuite, il y a quelque chose, je sais pas si vous le voyez depuis tout à l'heure, moi ce qui me gêne un petit peu, c'est cette espèce, j'espère que vous le verrez bien, c'est cette espèce de saleté. Dégueulasse! Non, c'est même pas, je ne sais même pas où est-ce que ça se situe. Vous voyez, l'autre jour, j'ai essayé de nettoyer un petit peu. Alors, désolée pour les oreilles, je m'excuse. On sent que, alors je sais pas si c'est de la saleté, si c'est de la poussière de découpe, si c'est autre chose. Alors, à l'intérieur, ça ne s'enlève pas, apparemment. Voilà. Devant, ça a l'air... Punaise. Il faudrait peut-être que je passe une lingette, mais impossible de savoir ce que c'est cette saleté. Il est protégé de la poussière, il est protégé de tout ce qu'on veut, ce massicot, sauf que, comme vous l'aurez vu, la dernière fois que j'ai utilisé, je n'ai pas spécialement nettoyé mon couloir de rainurage. Mais ça c'est pas bien grave, ça se fait en 15 secondes. Mais en tout cas, oui, je ne sais pas ce que c'est. Donc si ça reste à l'extérieur, c'est pas très gênant. C'est seulement du domaine de l'esthétique, on va dire. Hein. Donc il n'y a que vous à peu près qui le voyez, ou alors quand je fais mes vidéos, effectivement, vous le voyez aussi. Mais je ne m'explique pas ce que ça peut être. Alors, est-ce que c'est, vu la couleur, peut-être de la... Ça vient de la lame? Peut-être. Je ne sais pas. Si vous avez le même problème, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Alors j'ai vu sur d'autres vidéos de personnes qui s'en servaient et qui parlaient en fait qu'elles elles ont réussi, malgré elles bien sûr, à en fait attaquer le couloir de rainurage ici. Et à lui faire bobo quoi, enfin, à l'attaquer tout simplement. Alors personnellement ça ne m'est jamais arrivé, pourtant il y a des moments, tout dépend du grammage du papier, j'y vais quand même assez de bon cœur sur ma lame pour bien découper, donc non, moi je n'ai toujours pas attaqué le couloir de rainurage, comme j'appelle ça, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais enfin je vais lui donner un nom un petit peu scientifique, mon couloir de rainurage. Par contre, sur mon We Are Memory Keepers, comme je vous l'ai dit, qui coûte quand même la blinde hein, par rapport à celui-là, et ben là par contre j'ai réussi à l'attaquer. Ah ouais, on fait pas les choses à moitié chez moi. Et ah oui, alors là ça m'a dégoûté quoi, parce que alors déjà que... Heureusement qu'il coupe droit hein, celui-là, parce que sinon ça ferait déjà longtemps qu'il aurait giclé de ma scrap room. Mais voilà, je me dis, un massicot, alors je me rappelle plus combien je l'avais payé, une 20, 30 balles, quelque chose comme ça, je sais plus. Mais de se dire, si t'arrives à attaquer le plastique quand même, enfin, je sais pas, c'est sûr qu'il va pas me durer 10 ans, quoi. Alors que lui, bah, regardez, hein, par vous-même, hein, les endroits, ici, c'est quand même l'endroit où
amené à couper le plus souvent, hein, puisque les papiers courts, comme les papiers longs, de toute façon je suis obligée de passer par ici. Vous pouvez le voir, même à contre-jour, qu'il n'est pas du tout attaqué, il est toujours en bon état. Donc ça, c'est chapeau, c'est quand même un point positif. Moi, ce qui me dérange quand même un petit peu, c'est qu'effectivement maintenant, donc ma lame fait pelucher tous les papiers que je vais découper. Mais ça, c'est de l'usure, on peut pas, comme je vous dis, lui reprocher. Je vais changer ma lame prochainement, puisque moi je l'ai déjà changé de sens, donc celle-ci, voilà, elle va partir à la retraite, hein, pour pas dire à la poubelle. Je vais quand même lui redonner un petit coup de jeune avec de l'aluminium, etc. Parce que ça, pareil, c'est un petit truc à connaître, hein. Vous coupez de l'aluminium, c'est comme des ciseaux qui ne coupent plus, vous coupez un petit peu d'aluminium, ça peut aider. Je changerai ma lame et puis ma foi, quand j'arriverai au bout, eh bien, je rachèterai des lames de rechange. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Au niveau, donc, certaines personnes, voilà, craignaient pour le fait que les marquages s'effacent. Pour moi, je les trouve quand même assez présents, ces marquages. Ils brillent, donc on dirait qu'ils ont été... vous voyez, c'est pas seulement de l'encre, quoi. Je sais pas, alors je dirais pas qu'ils ont été spécialement gravés non plus, encore que, mais pour l'instant, moi j'ai fait passer quand même, pose-toi toi, j'ai fait quand même passer pas mal de papier dessus, je n'ai pas le problème d'un certain effacement ou que sais-je encore, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je n'ai pas grand-chose vraiment à lui reprocher à ce massicot. Pour moi, il fait le job. Voilà, on lui demande de couper, il coupe. On lui demande de couper droit, il coupe droit. Après, qu'est-ce que... Voilà, pour le prix, qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? Personnellement, j'en suis très, très, très satisfaite. Je ne peux que vous le recommander. Vous verrez de toute façon, même si vous n'en êtes pas vous satisfait, parce que encore une fois, je ne peux pas vous assurer que vous ne tomberez pas sur l'élément de la série qui merdouille. Et alors ça, je n'y peux rien. Action n'y peut rien, personne n'y peut rien. Mais franchement, pour le prix, vous pouvez foncer en attendant de vous faire les dents sur quelque chose, voilà, de vous donner quand même de bonnes bases et franchement un super élément qui coupe quand même droit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça vaut quand même le coup de le souligner parce que c'est quand même assez rare, même pour des massicots qui coûtent carrément plus cher. Voilà. Si vous voulez le pendouiller aussi, vous avez un petit orifice ici pour l'accrocher comme ça, en hauteur, contre un mur ou que sais-je encore. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore d'autre sur ce massicot? Eh bien, écoutez, par contre, on va parler rapidos, hein, vraiment rapidos, de la lame de rainurage, que dire? Est-ce que franchement ça s'use une lame de rainurage? Je ne suis pas certaine, à moins peut-être de faire des mini-albums genre 3 par jour, peut-être qu'au bout d'un moment effectivement un peu galéré, mais non, ça par contre ça n'a pas bougé. J'ai beaucoup plus coupé bien entendu comme tout le monde que ce que j'ai rainuré avec. Non, vraiment, allez-y les yeux fermés, après vous faites comme vous voulez, mais c'est vraiment quelque chose que je peux vous recommander. Encore une fois, pour l'investissement, vous risquez pas grand-chose. Voilà. Eh bien écoutez, donc si je vous ai bien précisé que j'ai découpé énormément de papier avec et des papiers de différents grammages, et que mis à part le papier de chez Action, c'est rigolo, non c'est pas rigolo, c'est normal, que quand on le découpe il a tendance à pelucher, quand on le marque, de toute façon c'est pas possible de plier du papier de chez Action, mais ça je crois que je vous apprends pas grand chose, et que le jour où ça va changer, ben ça va un petit peu nous changer la life à nous aussi. Mais si je vous ai dit ça, eh bien je pense que je vous ai un petit peu tout dit là-dessus, vous l'aurez compris, je suis conquise par le produit et eh bien écoutez, je vais vous dire à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.